Nous confessons nos petits défauts pour persuader les autres que nous n'en avons pas de plus grands. Ça, c'est une leçon fondamentale que tout bon vendeur doit prendre en compte. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Lorsque je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Si maintenant que ceci est clair, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 leçons super importantes que tu dois retenir pour devenir un vendeur d'exception. Parce que le premier métier de tous les riches, c'est vendre. Montrez-moi un millionnaire, je vous montrerai un excellent vendeur. La première leçon, c'est que il faut confesser tes petits défauts pour persuader à ton client que tu n'en as pas de plus grand. Je m'explique. Il y a quelques années en arrière, lorsque je faisais encore le job de chauffeur-livreur, lorsque j'ai quitté mon boulot à McDonald's, je me suis lancé dans la livraison de nourriture, voilà. Et il se trouve que pour le faire, j'avais besoin d'un véhicule. Et le véhicule par excellence pour faire ce genre de job, en France en tout cas, c'est un scooter. Donc je suis allé sur plusieurs sites internet, j'ai checké plusieurs scooters et tout. Et je suis tombé sur un scooter. Et lorsque je suis allé rencontrer le vendeur, il a fait quelque chose qui m'a énormément marqué. Je pense que c'est même ça qui a fait en sorte que j'achète le scooter chez ce monsieur. Donc, une fois arrivé sur place, j'ai regardé le scooter, il était très bien. Et il a pris quand même le temps de faire quelque chose de très remarquable. C'est qu'il m'a montré les petits défauts qu'il y avait sur le scooter. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il me montre des petits défauts comme ça? Je me dis, franchement, s'il me montre les petits défauts, c'est quelqu'un d'honnête. Il ne doit pas y avoir de plus grand. En termes de persuasion, c'est super puissant. Parce que nous savons tous que rien n'est parfait. Donc si toi tu viens et tu essaies de présenter ton produit comme étant le produit parfait, ben les gens vont se méfier, vont se dire non. C'est trop parfait à notre goût, franchement, il y a un truc qui me gêne. Par contre, si tu fais comme ce vendeur qui te présente les petits défauts de son scooter, et bien tout de suite dans ta tête, dans ma tête en tout cas, je me suis dit, ok, ce n'est que ça, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est pour de la livraison de bouffe, ça va aller. C'était super puissant. Donc voilà. En tant que vendeur, prends le temps par moment de présenter les petits défauts, les petits défauts justement pour persuader ton prospect que tu n'en as pas de plus grand. La deuxième leçon que tu dois retenir en tant que vendeur, c'est que il y a toujours une raison pour laquelle le client dit non. Et ton job en tant que vendeur, c'est d'identifier les obstacles à l'achat et de les faire sauter pour pouvoir concrétiser ta vente. Et oui, parce que j'aime à dire que la vente commence lorsque le prospect en face te dit non. Tant qu'il n'a pas dit non, ce n'est pas une vente, donc tu ne sais rien en tant que vendeur. Autant juste poser ton article comme ça et aller dormir. Par contre, lorsqu'il émet une objection, c'est là que tu démontres ta capacité à être un bon vendeur. Oui, tu dois comprendre l'objection qui se cache derrière le non. Et j'ai appris avec le temps que un client qui vient et te dit non, c'est qu'il y a forcément des objections dans sa tête qui ne te révèlent pas. Et c'est à toi d'aller les identifier. Et pour les identifier, il faut poser des questions bien spécifiques. Et il ne faut surtout pas aller à l'encontre des objections de ton client. Donc moi, j'ai trouvé une méthode très simple, très efficace pour pouvoir lever les objections du client lorsqu'il me dit non. Premièrement, j'accepte son non. J'accepte. Et ensuite, j'essaye de lui poser un type de questions pour savoir pourquoi est-ce qu'il dit non. Qu'est-ce qui se cache derrière ce non? Et après, j'essaye de faire du recadrage parce que l'une des objections que tu vas très souvent avoir, c'est que le produit est cher. J'essaye de recadrer pour qu'il puisse voir la valeur du produit à ses yeux. Bon, je ne peux pas aller dans trop de détails dans cette vidéo parce que ça va être trop long. Ce sera trop long. Par contre, si tu veux en savoir plus sur comment poser des questions calibrées qui vont te permettre de savoir où est le problème. C'est très subtil. Un bon vendeur, c'est un fin psychologue. Et bien le rendez-vous, c'est le 16 juillet 2022 au cours d'une conférence de très haut niveau, au cours de laquelle, intitulée Maîtriser l'art de la vente, au cours de laquelle je te partagerai les nouvelles stratégies hyper efficaces pour pouvoir multiplier ton chiffre d'affaires par 13, comme ça a été le cas pour moi. Ok. Donc,
Pour en savoir plus, clique sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Après, la troisième stratégie de vente qui est super puissante, c'est la générosité. La générosité, c'est le meilleur des marketing. Et pour que tu comprennes à quel point la générosité, c'est puissant, je vais te raconter une deuxième histoire qui m'est arrivée. Quand nous sommes allés à Paris pour le week-end d'immersion du programme Plume d'Élite, un programme révolutionnaire au cours desquels on accompagne des auteurs, des entrepreneurs visionnaires à écrire des livres inspirants. Eh bien, en revenant de là, sur la route, on a le rétroviseur gauche de notre véhicule qui a eu un coup. Là, il fallait le remplacer. Donc, une fois arrivé sur Marseille, j'ai commencé à appeler plusieurs concessionnaires pour voir comment réparer le rétroviseur du véhicule. Sauf que je suis allé chez un concessionnaire et quand je suis arrivé sur place, je venais juste me renseigner pour avoir un devis. Et là, l'accueil a été impressionnant. Quand je suis arrivé, le monsieur qui était censé me faire le devis n'était pas là. Il était encore en pause. Donc, la dame de l'accueil m'a remis un jeton pour aller prendre une tasse de thé. Ils m'ont offert une tasse de thé. Quand ils m'ont offert cette tasse de thé, qui vaut à peine 1 euro, hein, voilà, j'ai su que j'étais en prison et que j'allais faire réparer le véhicule chez eux. Parce que comme ils m'ont donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé une dette morale dans ma tête. Et il fallait absolument que je m'en débarrasse. Et la seule manière pour moi de me débarrasser de cette dette morale, du fait qu'ils m'ont offert un truc, c'est un principe psychologique qui est puissant, et c'était d'accepter que eux, de valider leur devis et de les faire réparer mon véhicule. Et combien ça nous a coûté? Plus de 600 euros. Donc, la magie avec ce principe de réciprocité là, c'est que ce n'est pas proportionnel à ce que tu as donné en premier. Non. Donc, 1 euro contre 600 euros, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs deals du siècle. Donc, toi, en tant que vendeur, tu dois pouvoir voir ce que tu peux donner à ton client pour installer la dette morale afin que derrière, tu puisses lui vendre un truc beaucoup plus cher. La générosité, c'est le meilleur des marketing. Et le 16 juillet, on te montrera comment mettre en place ce principe-là dans ton business aussi. Parce que dans tous les business, c'est possible de le faire. Quatrième leçon super importante à retenir en tant que vendeur, c'est que la vente dépend d'abord de l'attitude de vendeur parce que les gens achètent d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Regarde ce qui se passe. Si le vendeur ne servait à rien, si les gens venaient juste acheter le produit, il te suffirait juste d'ouvrir une boutique, de poser le produit et de rentrer dormir. Mais pourquoi est-ce que les grandes surfaces ont des vendeurs? Parce qu'ils savent que le client achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Et par rapport à ça, j'ai une troisième histoire à partager avec toi. Ce costume que je porte, je l'ai acheté il y a un peu plus de 2 mois. Et c'était par rapport à la conférence qu'on avait donnée à Paris sur investir en Afrique. Donc, quand on est allé sur place, je suis allé dans le supermarché en question. Je suis entré dans un premier magasin, mais je me suis rendu compte que les vendeurs étaient là, mais ils ne s'occupaient pas trop de moi. Donc, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, je suis parti. Je suis allé dans un deuxième magasin, pareil, troisième magasin. Là, la vendeuse s'est rendue compte que j'étais un peu perdu. Du coup, elle est venue vers moi, elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je recherchais, quel était mon budget et tout. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, attendez, j'ai quelque chose à vous proposer. Et elle m'a proposé cette veste. Bon, je n'étais pas trop emballé. Je suis allé, je l'ai essayé. Et alors, elle était là. Parce que quand j'ai essayé, je l'ai enlevé. Elle m'a dit non. Mais, elle m'a dit, mais est-ce que vous l'avez essayé? J'ai dit oui. Mais elle dit que je n'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez la mettre? Elle avait un sourire de dingue. Donc, elle souriait et tout. Très, très agréable, quoi. Après, elle me fait essayer la vue. J'essaye, je me rends compte que ça va. Et elle me dit non, franchement, ça va. Et après, elle me donne même quelques conseils sur comment mettre la veste. Tu vois, elle m'éduque en fait. C'est une vente basée sur l'éducation. Elle m'éduque. De la porte, elle va un peu plus loin. Là, je lui ai dit ok. Par contre, le budget est un peu trop élevé. Je vais faire un tour, je reviens. Mais dans ma tête, je savais que j'allais acheter là-bas. Mais je suis quand même sorti de la boutique. Et il faut savoir que lorsque moi je sors d'une boutique, moi je ne reviens pas. Si je reviens, c'est que le truc m'a vraiment... Voilà. Et là, en ce moment-là, quand je suis revenu, c'est parce que j'ai eu une très bonne interaction avec la vendeuse. À tel point que je me suis dit, bon, finalement, c'est mieux d'acheter chez elle. Et c'est pourquoi? Parce qu'elle a été chaleureuse. Ça a été une bonne vendeuse. Je lui ai fait confiance parce qu'elle m'a éduqué. Donc, c'est vous faire comprendre que si le client n'achète pas chez toi, c'est soit parce qu'il ne fait pas confiance à ton produit, soit parce qu'il ne te fait pas confiance en tant que vendeur. Parce que récemment, j'avais une publication sur Facebook dans laquelle je disais un bon vendeur, c'est
Beaucoup ont mis manipulateur, escroc, vendeur de vent, vendeur de rêve et tout le bazar. Ça démontre à quel point les gens ont une mauvaise perception des vendeurs. Voilà pourquoi dès qu'on voit un vendeur, on est d'abord réticent. Parce qu'on se dit, lui, c'est un escroc. Il veut seulement mon argent. Donc, il est prêt à me raconter tout et n'importe quoi. Juste pour avoir mon argent. Donc, toi, en tant que vendeur, ton job, c'est d'installer ce climat de confiance-là. Et il y a des manières de le faire. C'est justement ces manières-là qu'on partagera avec toi le 16 juillet. Afin que le client se sente en confiance, qu'il se sente compris et qu'il puisse passer à l'acte d'achat. La vente est purement et simplement psychologique. Parce que les êtres humains prennent leurs décisions avec le cerveau émotionnel. Et après, le cerveau rationnel essaie de rationaliser la décision qu'ils ont prise. Donc, ton job, c'est de, en tant que vendeur, c'est d'influencer cette partie du cerveau-là. Donc, voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi au travers de cette vidéo. Dis-moi en commentaire lequel de ces principes tu as pu retenir et qui te permettront d'aller beaucoup plus loin dans ton business. Le rendez-vous, c'est le 16 juillet 2022 à Marseille. Donc, ne rate pas ce rendez-vous. Maîtriser l'art de la vente. Je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce avec des chiffres de dingue, millionnaire en euros grâce au e-commerce. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans le commentaire. C'était Valère Béat de Chercher l'argent et je te donne rendez-vous. À ma prochaine.